Depuis que NTD a commencé à couvrir l'implication de Wu Kailai dans l'usine de cadavres humains et les prélèvements d'organes à vif début août, un grand nombre de personnes se sont soudain mises à discuter passionnément de ces sujets sur les microblogs en Chine continentale. Certains internautes se sont même rendus à l'usine en personne. En même temps, une société d'exposition de corps humains a publié un démenti sur la source des cadavres. Tous ces phénomènes viennent encore accentuer l'anormalité derrière ces événements. Ce jeudi, NTD a rapporté que sur Internet, en Chine, il n'y a pas de censure sur les sujets liés aux usines de traitement de cadavres humains, permettant ainsi une discussion ouverte sur l'implication de Boshilai et de Gu Kailai dans la vente d'organes et de cadavres à des usines pour des expositions partout dans le monde. En recherchant cadavres de Talian sur le microblogging de Sina, nous avons obtenu 7800 posts en retour et il y avait toutes sortes de discussions et de spéculations. Un internaute écrivait « Je suis dans le domaine médical, mais j'ai eu des frissons dans le dos. Non que j'ai peur de voir du sang et des cadavres, mais je suis terrifié par la brutale et barbare atteinte à la vie. » Un autre internaute disait « Si vous vous en fichez, que vous ne dites rien et n'y résistez pas, vous et votre famille pourrez être victimes de la plastination demain. » Un spécimen dans l'exposition Body World qui a suscité de très nombreuses discussions est celui d'une femme enceinte de 8 mois. Un internaute écrivait « Ouf, qu'il y ait une femme enceinte de 8 mois incarcérée, même pas la peine d'investiguer, c'est un sacrilège. » Il y a aussi des internautes qui ont dit qu'ils étaient allés visiter l'usine de plastination Van Engels à Dalian et avaient découvert qu'elle avait déménagé. L'usine originale est en ruine maintenant, mais le plus surprenant est que l'usine a déménagé en février 2012, justement le mois où Wang Linjun s'est enfui au consulat des États-Unis. L'analyse des affaires chinoises Reng He pense que les hauts fonctionnaires du PCC sont au courant de l'application de Boshilai et de Gu Kailai dans la vente des cadavres et d'organes humains. En réalité, quelques jours après l'incident de Wang Linjun, l'usine a fermé. Cela fait naître la suspicion. Peut-être l'ont-ils su qu'une fois que l'incident Wang Linjun a éclaté, Boshilai et Gu Kailai seront impliqués et deviendront le centre du vortex. Alors, ils se sont dépêchés de faire le nettoyage. L'exposition de cadavres a attiré beaucoup d'attention récemment en raison de la chute de Boshilai et de Gu Kailai. Le 15 août, première exhibition, une société d'exposition américaine a publié un démenti sur leur site web officiel disant que les cadavres provenaient de la police chinoise et qui pourraient être des anciens prisonniers incarcérés en Chine. Cependant, lorsque cette société a répondu à une interview du New York Times en 2005, ils ont dit que les cadavres provenaient de l'université médicale de Dalian. Quel crédit accorder à ces deux versions? Le procureur général de l'État de New York leur a demandé de présenter des lettres signées des morts ou de leurs familles, indiquant une donation volontaire du corps et le consentement à l'exposition. Ils n'ont pas pu les fournir. Alors le procureur a demandé à Première Exhibition d'indiquer sur leur site web que les cadavres venaient du bureau de la police chinoise. Leur démenti stipule, en tant que société intermédiaire, Première Exhibition ne peut pas indépendamment vérifier que les cadavres ne sont pas ceux de personnes qui ont été incarcérées dans les prisons chinoises. L'homologue de Première Exhibition en Chine est Dalian Hongfeng Biotechnology, fondée par Sui Hongjin, et qui est une autre usine de traitement de cadavres différente de l'usine de plastination Van Engels. Sui Hongjin a été récompensé en tant qu'entrepreneur remarquable à l'époque où Boshilai était maire de Dalian. Sui Hongjin est également membre du comité consultatif politique du peuple chinois. Nouvelle NTD.